Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Bien, bien, bien. En cette veille de l'automne. Vous aimez l'automne, vous? Moi, j'aime l'automne, j'aime les feuilles d'automne, mais des fois, j'ai des restrictions de l'automne. J'ai peur de l'hiver. Ah ben oui, mais ça... il fait frais, On va passer l'automne, Sœur Angèle. Bonjour, okay. bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien et qu'on se prépare à vivre une excellente journée. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître il y a quelques années. Il a été policier à la GRC pendant 35 ans. Et son rêve, c'était sur un appel de devenir diacre. Il a été ordonné diacre le 22 mai dernier. On a aussi Miguel qui va nous faire une très, très belle chanson. C'est une des préférées de mon invité qui s'appelle Pierre-Paul Perriard. Et celui qui fera l'homélie, on l'aime beaucoup, aussi pour son sens de l'humour, l'abbé Jacques Lamoureux. À tantôt, Angèle. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Sylvain. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Est-ce que je peux tutoyer? Ça va Bien me faire sûr. bizarre de vous voyer, on se connaît un peu Bien quand même. Tu as été policier de la GRC pendant 35 ans, dont garde du corps d'un premier ministre. Pour le premier ministre du Canada. Quand on est policier comme ça de la GRC, parce que je vais en venir après au diaconat, et qu'on a la foi comme tu l'as toujours eu, quand on voit des criminels, comment tu les voyais avec la compassion de Jésus en sachant qu'un criminel, d'abord, est un souffrant? Comment ça se passe dans la tête d'un croyant qui est aussi policier? Mais c'est bien entendu que je m'ai déjà fait poser cette question-là, puis on me demandait, quand tu arrives chez toi, comment tu fais pour être humain? Parce qu'un policier, c'est vu comme étant pas humain. Mais j'ai répondu à ça, oui, il faut beaucoup d'humanité pour travailler comme policier. Parce que c'est certain que les gens, il y a beaucoup de souffrance là-dedans. C'est pas juste le geste qu'ils ont posé. Hein? Souvent, il y a des feuilles de route. Si on pourrait creuser en arrière, on voit que les gens ont beaucoup de feuilles de route un petit peu négatives, alors qu'ils les amènent. Mais c'est certain que ça prend beaucoup d'humanité pour exercer ce métier de policier-là, absolument. Et est-ce que ça t'est arrivé dans ton métier de policier de voir quelqu'un et même d'avoir de la peine, en voyant tellement de souffrance, d'avoir même de la peine à l'arrêter ou je sais pas quoi, là? D'avoir de la peine. Il ne faut pas oublier que la justice oui, aussi, oui, hein. La justice est importante. Où j'avais beaucoup de peine, c'est surtout quand on allait dans des établissements de boissons, puis il y avait des jeunes, et puis qu'on était obligé de les ramener à leurs parents, puis qu'on voyait les parents, que c'était des bons parents, mais qui étaient complètement impuissants devant ce que leurs jeunes avaient fait. C'est surtout ça que ça fait mal, mais ça fait plus mal souvent aux parents. Oui. Depuis quand ce rêve de devenir diacre? Ah, mon Dieu Seigneur. Le rêve de... J'étais tout petit, moi, et puis je rêvais à la prêtrise. J'avais 7-8 ans. Mon père m'avait bâti un hôtel parce que je lui avais demandé. Moi, je disais des messes complètement en latin, mais quelqu'un qui comprenait le latin ne comprenait rien de ce que je disais. Je baragouinais, en d'autres mots. Et puis, à Noël et à ma fête, je demandais les ornements, je demandais les vases. Mes parents m'achetaient des retailles d'hosties, puis je disais des messes. Le dimanche, à l'église paroissiale, il y avait 6 messes, 6h30, 8h, 9h, 10h, 11h, midi et demi. Et ça arrivait souvent les dimanches, je les servais toutes. Ah, oui. J'allais à la messe tous les jours. Alors, c'est certain que c'est de loin. C'est de loin que j'ai toujours vu ce Jésus-là dans mon cœur, qu'il était là. Je savais qu'il était là. Ça n'a pas été une conversion, là. C'était une progression. Bien, c'est une progression, mais je dis tout le temps que c'est une conversion à tous les jours. Oui. À tous les jours, je dois me convertir. Mais c'est certain que ça a été une progression. J'ai même été pensionnaire sur les frères de l'Instruction chrétienne à Oka. OK. Et puis, ça a toujours été là. Et bon, vous avez vécu l'épreuve d'un divorce dans votre vie. Vous avez 2 enfants avec votre première épouse. Oui, tout à fait. Mais vous avez tenu à avoir la nullité de mariage. Oui. Expliquez aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas c'est quoi la nullité de mariage. La nullité, c'est pas de faire annuler un mariage, c'est pas ça. C'est de reconnaître qu'il n'y a jamais eu de mariage sacramentel. L'union a été là, c'est bien entendu. Mais ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ça veut dire que quand tu t'es marié, ça veut dire que tu n'étais pas en état sacramentel pour te marier. C'est soit que dans ta tête, tu pouvais te dire, ben OK, on essaye ça pour une couple d'années, puis sans que l'autre le sache, là. Ou bien donc, il peut y avoir toutes sortes de raisons comme ça. Il peut y avoir quelque chose qui est forcé, en d'autres mots, une personne qui a peur, ou quelqu'un qui veut juste quitter la maison chez eux. Puis décide de se marier parce qu'il est tanné de vivre à la maison avec les parents et tout ça. C'est sûr que c'est des causes de nullité parce que le mariage qu'ils vont sceller sacramentellement, il n'est pas là parce que dans le fond,
on évite quelque chose pour Oui, se on va marier. voir si ça va marcher. Ben Il y en a oui, beaucoup déjà maintenant. ben oui, aujourd'hui, tout à fait, malheureusement. tout à fait. Et par la suite, est-ce que ça a été une grande épreuve pour vous, ce moment-là, là, de vous séparer de votre femme? Ah, bien, c'est certain que c'est des grandes épreuves, ça. Tu veux pas ça, hein? Tu veux pas des échecs. C'est un échec. Hein? On s'entend que c'est un échec. C'est une grande épreuve. C'est difficile pour les enfants, c'est de voir tes enfants. Hein? C'est un peu comme leur château de cartes qui tombe. Hein? Alors, c'est certain que c'est difficile. Et là, vous avez rencontré votre nouvelle épouse, Oui. Lucie, que je connais, que j'aime Ouais. beaucoup d'ailleurs, et que je salue. Vous êtes rencontrés comment? Parce que c'est particulier, Ah, c'est votre rencontre. très particulier. Chez le dentiste, ça fait drôle, hein, chez le dentiste. Mon hygiéniste dentaire, Geneviève, sa mère était seule, ça faisait 12 ans, et puis elle disait, elle dit, je pense Ça faisait que- 12 ans que tu étais seul? Non, que Lucie, OK, que Lucie, OK. était seule. Moi, ça faisait 8 mois. OK. Et puis, là, elle voulait me présenter sa mère. Et puis, c'est drôle parce qu'on est allé prendre un café, sa mère et moi. Puis, comme bon mâle viril, je voulais marquer des points. Ça fait que je lui disais, Lucie, j'ai dit, tu sais, Lucie, j'ai dit, ça fait 8 mois que je suis seule et c'est la première fois que j'accepte d'aller prendre un café avec une femme. Ah, ben, elle dit, moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, oui. Elle dit, moi, ça fait 12 ans, c'est la première fois aussi. Fait que là, j'ai arrêté d'essayer de marquer des points parce que je finissais deuxième parce qu'on était juste deux, parce que j'aurais fini plus loin. Mais non, Lucie, c'est une personne extraordinaire. Lucie, c'est divin qu'elle soit tombée dans ma vie, cette personne-là. En tout cas, j'en parle, j'ai de l'émotion tellement qu'on a une compatibilité, on a un amour, puis on a 4 enfants, 2 de sang, 2 d'alliance, on a 5 petits-enfants. On est heureux, Lucie et moi. Et comme couple, et ça, je sais que c'est rare, mais je pense que vous le faites, vous êtes capable de prier ensemble. Ah oui, oui. Tu sais que c'est très rare, ça. Ouais, hein. Même chez des gens très croyants qui ont passé ici. Mais ça, ils sont pas capables. Nous, le matin, on prie chacun de notre côté. On prie individuel. Les laudes, tous ces prières du matin-là, on fait ça chacun de notre côté. Mais le soir, on prie ensemble. Toujours, toujours, toujours. On ne se couche jamais sans qu'on prie ensemble. Puis je veux pas dire qu'on est un couple parfait, là, mais je veux dire, on n'a jamais eu de chicane, Lucie et moi. Je sais qu'il y en a qui vont dire, mais c'est pas normal. Je dis pas qu'on n'a jamais eu de différence d'opinion. On en a eu, mais on n'a jamais monté le ton ou ça a toujours fini avec une harmonie quelconque. Mais c'est certain, la prière, je veux dire, nous, c'est ce qui nous a rejoints au départ. C'est la foi. C'est ce qui nous a rejoints au départ. Alors, on a progressé avec ça dans notre vie conjugale. Le 22 mai dernier, tu as été ordonné diacre. Qu'est-ce qui se passe parce que c'est une longue formation, il ne faut pas que vous pensiez que ça se fait de même. Hein? C'est beaucoup d'études et de formation. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Pierre-Paul le jour de l'ordination? Oh mon Dieu, c'est incroyable. J'ai vécu... Mais je vais te dire une chose, Sylvain. Une demi-heure avant de me rendre à la cathédrale, ça ne me tentait plus d'y aller. Ah non? Ça me tentait plus d'y aller. J'ai dit à Lucie, je pense que je m'en irais au chalet. Bien là, elle dit... C'est un peu comment tard. ça? J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, j'ai l'impression que je suis pas capable, que je serais pas capable. Mais quelques semaines avant... J'avais été à l'Assemblée des chanceliers, parce que je suis chancelier du diocèse. J'étais allé à l'Assemblée des chanceliers, puis j'ai partagé ça avec un de mes collègues diacres. Puis il m'a dit, Pierre-Paul, tu sais que Jésus n'appelle pas les gens qui sont capables. Il rend capables ceux qui appellent. Oh, c'est bon. Et à partir de là, ça a comme... Mais une demi-heure avant de me rendre à la cathédrale, j'avais encore ce « je suis capable ». Puis là, je me suis dit, j'ai déplacé trop de monde, ça n'a pas de bon sens, là. Il y avait tout près de 300 personnes. J'ai dit, non, je vais y aller. Rendu à la cathédrale, en entrant dans la cathédrale, tout s'est apaisé. Tout s'est apaisé. J'ai ressenti une paix en dedans de moi-même. Même quand j'ai revêti mon aube, je la mettais chez nous pour me pratiquer, là. Mais devant tout le monde, devant ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, ton épouse, c'était une autre affaire. Alors, mais ça s'est apaisé. J'ai vécu des moments là, divins. Puis encore là, je remercie d'une façon profonde Monseigneur Durocher qui me fait confiance, c'est bien entendu, mais qui sait aussi rehausser des célébrations qui deviennent de toute beauté. Parce que le diacre, la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est l'Eucharistie, c'est ça? Exact. Si je comprends. Ouais, le sacrement des malades. Ouais, OK. Si c'était permis dans l'Église actuelle que le prêtre soit marié, est-ce que vous demanderiez d'être prêtre? Pas maintenant, pas tout de suite. Moi, j'ai une grande admiration pour les prêtres.
Je veux dire, ils ont une responsabilité incroyable. Je veux vivre. Moi, je veux vraiment être au seuil. Je veux vraiment être avec, comme le Père Samson nous disait en fin de semaine, avec les petites brebis. Les grosses brebis, eux autres sont toutes là, puis ils mangent tout seuls, puis ça va bien. Mais c'est la petite brebis qui est en arrière, qui, elle, a de la difficulté à s'avancer. Moi, j'aimerais travailler, même au point de vue avec les itinérants. Ah oui. Moi, mon ministère diaconal, c'est avec la chancellerie, on s'entend, le tribunal ecclésiastique, les séparés divorcés de par mon implication avec Famille Solitude Myriam. Et les itinérants, ça m'attire beaucoup. Je vais porter des fois de la nourriture, que ce soit la soupe populaire de la région. Puis à chaque fois que je rentre là, je me sens bien. Ah oui? Je vois les itinérants, puis en rentrant, ils me disent « Ah, salut Pierre-Paul, comment ça va? » Puis en tout cas, je me sens bien, puis je trouve qu'ils ont besoin. Ça, c'est des petites brebis qui ont vraiment besoin. Et dans ton ministère, est-ce que tu te sens aussi à l'aise avec les gens qui sont un peu comme le pape dit présentement, là, hors les murs, des gens qui sont portés à être rejetés même par l'Église, qu'on essaie de ramener? Est-ce que tu te sens proche de ces gens-là? Ça fait partie de ma diaconie, hein, les séparés divorcés en partant. On sait que l'Église encore n'est pas rendue, qu'on parle au point de vue d'un deuxième mariage, les nullités, qu'on sait que ça prend beaucoup de temps. Définitivement, moi, je me dis, Jésus a aimé tout le monde. Jésus est allé manger chez les collecteurs. On serait surpris de voir où il se tiendra aujourd'hui. Exactement, exactement. Peut-être qu'il perdra la foi, juste à voir non, où oui, tout à fait, tout à fait. Alors non, c'est certain. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Pierre-Paul dans les prochaines années? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que... Surtout que c'est tout frais, là. Oui, c'est tout frais, là. Ça fait quelques mois. Que je puisse continuer à approfondir la mission qu'il me demande. Parce que c'est certain que c'est une mission de vie. Hein? Je dis tout le temps, il y en a qui me disent ça se compare un peu au mariage. Oui, mais quand ça ne fonctionne pas dans le mariage, tu peux toujours, à la limite, blâmer ça sur l'autre. Ouais. Mais dans un sacrement comme l'ordre, c'est lui et c'est toi. C'est difficile de le blâmer sur lui. Hein? On sait qu'il est parfait. Puis on sait tout ce qu'il fait dans nos vies. Alors, c'est un engagement. Je veux juste continuer à approfondir et me rapprocher davantage des petites brebis. Très beau. Je vais t'offrir une chanson, je sais que c'est une de tes préférées, composée par, c'est un ami personnel à toi et Lucie, le père Yvon Sanson. Prends mon cœur, interprété par Miguel. Merci Pierre-Paul. Merci Sylvain. Merci. Je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Tu sais, tu m'as séduit un bon matin, comme le soleil qui se prend la fleur au printemps. Et chaque jour, tu viens me caresser le cœur de ton amour, qui me fait chanter de bonheur, de bonheur. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Maintenant, en plein soleil de midi, je viens vers toi. Je veux te suivre dans la vie. Et aujourd'hui, je m'abandonne entre tes bras, car je sais bien que toute ma vie est faite de toi, faite de toi. Prends mon cœur, je le gardais pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le
je l'ai gardé pour toi mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi mon Dieu, le jour et la nuit. En soi, mon cœur essaie de te chercher, s'endormira comme un enfant contre son père. Et devant toi, mes yeux pour la première fois pourront te voir, sans jamais plus se refermer, se refermer. Pour mon cœur, je l'ai gardé pour toi mon Dieu, pour mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Pour mon cœur, il chantera pour toi mon Dieu, le jour et la nuit. Pour mon cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce pendentif orné du si beau nom de Jésus qui vient avec la chaîne. Je sais que beaucoup d'entre vous seront très contents. La chaîne, elle est en nickel. Le pendentif, il est déjà béni. Et c'est une belle façon de témoigner de notre foi en ce Jésus qui a donné sa vie pour nous. Alors, en le portant fièrement, moi, je le porte. Vous ne le voyez pas parce que j'ai un gilet. Mais sœur Angèle aussi le porte fièrement parce que c'est quelque chose de beau, de simple, qui est autant pour les hommes, pour les femmes, les jeunes. Et je sais qu'il y a des parents qui l'ont commandé pour leurs jeunes, parce que c'est les jeunes qui l'ont demandé, parce que c'est très moderne en même temps, en étant tout simple. Alors, je vous rappelle que ce beau pendentif, il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux pour en donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et je me permets de vous demander un don tout à fait spécial en ce mois de septembre, parce que l'été a été très, très difficile au niveau des dons. Alors, merci, si vous le pouvez, de faire un don spécial. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau, ce pendentif orné du nom si beau qui est ce nom de Jésus. Je vous rappelle que la chaîne est en nickel et qu'il est déjà béni. Bonjour, bon dimanche. Encore aujourd'hui, nous sommes au 25e dimanche ordinaire. Marcher à la suite de Jésus, c'est faire don de soi. Se donner aux autres exige beaucoup de renoncement. Ce n'est pas toujours facile à accomplir. La véritable puissance de Dieu est l'amour. Savons-nous renoncer à nous-mêmes pour servir
encore et toujours dans l'amour. Est-ce que c'est facile pour vous, aimer? Est-ce que c'est facile de se donner? Est-ce que c'est facile d'accomplir la mission telle qu'un Seigneur nous demande? Ce n'est pas toujours facile. Comme vous voyez, chaque jour suffit sa peine et chaque jour, il exige quelque chose de neuf de nous. Encore aujourd'hui, ce dimanche, je vous souhaite tout le don de votre cœur et surtout du Seigneur qui attend de vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus va nous dire que les petits gestes gratuits que nous posons ont beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Il ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demandait « De quoi discutiez-vous en chemin? » Ils se taisaient, car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. C'est ainsi, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Si je vous demandais ce que vous avez réalisé de plus grand, de plus important au cours de la dernière semaine ou au cours du dernier mois, je ne sais pas ce que vous me répondriez. Puis je vais être franc avec vous, je ne suis pas sûr de ma réponse, moi non plus. Mais la parole de Dieu qu'on vient d'entendre veut nous faire réfléchir pour nous demander qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est plus important à nos yeux et qu'est-ce qui est plus petit et moins important. Et on veut nous faire comprendre qu'apparemment, aux yeux de Dieu, le regard de Dieu est tout à fait différent du nôtre. Vous savez, dans notre société, tu deviens important si tu gravis les échelons, si tu montes en grade dans une compagnie. Hein? Au début, tu es juste un employé. Mais si jamais tu deviens petit boss, arrête un peu. Là, tu commences à être quelqu'un. Puis si ça va bien, tu peux monter encore plus. Hein? Tu deviens chef de département. Tu as encore plus de gens. Et si ça va vraiment bien, tu deviens le PDG de la compagnie. Là, tu es quelqu'un. Là, tu es important. Là, tu es un grand homme. Tu es une grande femme. Aux yeux de Dieu, il semble que ce soit complètement différent. Et Jésus va dire, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, le serviteur de tous. C'est comme si Dieu disait, quand tu vas avancer dans ta foi, quand tu vas te rapprocher de moi, là, bien, tu vas te rapprocher des autres, tu vas te rapprocher des plus petits. C'est le monde à l'envers, hein, parce que ce n'est pas ça qu'on entend autour de nous. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, bien justement, Jésus marche avec ses disciples vers Capharnaüm. Et rendu à Capharnaüm, il leur demande, « De quoi vous avez parlé en chemin? » Ils se taisaient parce qu'ils avaient parlé pour savoir qui était le plus grand. Et cette page d'Évangile nous montre la tendance humaine hein, de jouer au grand, de vouloir se mettre au-dessus des autres. Ça prend du temps à un être humain pour apprendre à se détacher de ses petites affaires pour penser aux autres. J'aime souvent dire, quand on est jeune, les enfants, ils vont dire « touche pas mes bébelles ». Quand je vieillis, tout ce qui peut changer, c'est bébelles. Je deviens adulte, touche pas à mon auto, touche pas à mon ordinateur. Et Jésus a voulu leur dire que dans son monde à lui, dans son royaume, ce n'est pas les statuts qui comptent. Et c'est pour ça qu'il va mettre des petits-enfants, il prend un enfant, puis il le met auprès d'eux, puis il va dire « Si quelqu'un accueille un petit enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. » Donc, pour Jésus, on pourrait dire qu'un être humain montre sa vraie grandeur
quand il est capable de rendre service aux autres sans attendre un retour d'ascenseur. L'esprit de service que Jésus nous propose, c'est un vrai dépassement. Hein? Je suis prêt à rendre service à quelqu'un alors que je sais très bien que cette personne-là ne pourra jamais me le rendre. Je ne cherche plus mon bien à moi, je cherche le bien de l'autre. Ça montre la grandeur d'âme. Il y a des gens qui vivent ça. Je vous donne des exemples. Moi, je connais une femme là, qui allait visiter sa vieille mère qui a vécu plus de 100 ans. Elle allait la voir à l'Hôtel-Dieu. Là. Puis les dernières années, sa mère ne la reconnaissait plus. Et elle continuait d'aller voir sa mère pour s'assurer que sa mère ne manque de rien, que de délicatesse. Et elle connaissait bien sa mère. Hein. Je vous dis ça, les gens qui aiment le chocolat, écoutez ça. Là. Quand elle allait voir sa mère, sa vieille mère qui avait plus de 100 ans, elle savait que sa mère avait toujours aimé le chocolat. Et le dimanche après-midi, elle amenait du chocolat à sa mère. Et quand elle donnait du chocolat à sa mère faisait le plus beau sourire qu'elle a toujours fait à toutes les époques de sa vie. C'est fort, le chocolat, hein? On peut oublier sa fille, mais on n'oublie jamais le chocolat. Alors faites attention, vous autres. Mais je trouve beau que cette démarche-là, cette femme-là avait cette délicatesse pour sa mère, alors qu'elle savait que sa mère ne pourra jamais lui rendre. Ça montre sa vraie grandeur. Je vous donne un autre exemple. Je connais un couple, eux autres, là, c'est des amateurs de golf. Puis elle, la femme, elle disait, quand mon mari va prendre sa retraite, laisse faire qu'on va aller en Floride, puis on va faire un beau voyage, puis on va jouer au golf. Ils avaient planifié ça depuis longtemps, hein? Et quelques semaines avant de partir pour leur voyage, leur fille vivait un des moments les plus difficiles de sa vie. Ils ont annulé leur voyage pour prendre soin de leur fille. Ça montre la vraie grandeur. On a souvent l'impression, nous autres, que nos petits gestes ne sont pas importants parce qu'ils ne sont pas valorisés aux yeux de Dieu. Ils ne sont pas valorisés aux yeux du monde, plutôt. Mais Dieu vient nous dire, les petits gestes que vous posez dans l'ombre, dans le secret, là, ça a beaucoup de valeur pour nous. Alors, on se fait dire, Dieu nous dit, vous êtes plus grand que vous le pensez quand vous posez ces gestes-là, puis vous avez du prix à mes yeux. En terminant, je demande à Dieu de vous bénir, qu'il vous accompagne dans tous les gestes que vous posez, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Ça a été des très, très beaux moments, Sœur Angèle, de voir quelqu'un d'aussi passionné, surtout après un métier de 35 ans qui ne ressemble pas du tout au diaconat. Au service du Seigneur, c'est d'autres affaires. Au service de l'homme, c'est de la justice. C'est quelque chose. Et être chancelier aussi. Alors, merci à Pierre-Paul d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle semaine et comme d'habitude, moi, je vous attends demain matin, 5h15. Et vous savez que si c'est trop tôt, vous pouvez nous écouter sur les tablettes, sur les téléphones, sur YouTube, sur le site Internet. Maintenant, il n'y a plus de raison de ne pas voir la Victoire de l'amour, qui est la priorité des priorités, la parole de Dieu, la plus belle des journées. Je vous embrasse. Bye. Bye, Sœur Angèle. Bonne semaine. Bonne semaine à vous aussi.